tous et à toutes, on se retrouve cette fois-ci en Tunisie puisque ça y est, je suis dans la maison de mes parents. Donc alors forcément vous pouvez constater que j'ai changé de décor. Euh, je vais vous faire quelques petites vidéos et notamment pour inaugurer cette nouvelle série. Je vais vous présenter ma bibliothèque d'enfance puisque comme j'ai retrouvé ma chambre où j'ai grandi, eh ben, je vais vous montrer les livres qui ont bercé mon enfance à l'intérieur de cette chambre. J'espère que ça vous plaira, donc je vous dis à tout de suite et si je vous retrouve pas à la fin de cette vidéo, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye! Alors, voici tout d'abord ma première étagère. Alors, je vais allumer une lumière tout à l'heure parce que la luminosité est pas top. Donc, ce sont uniquement des poches. Et donc, on va commencer tout de suite par cette petite rangée là. Donc, la première, vous voyez qu'il y a des livres en anglais aussi. The Tale of Two Bad Mice, Saint-Exupéry en bleu. Ici vous avez Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Salluste, la conjuration de Catilina. Alors non, je n'ai pas tout lu, hein, pour ceux qui se poseraient la question. Comment elle disait Salluste toute petite? Non, pas forcément. Là, il y a des livres en anglais aussi. Donc Bliss, The Happy Prince, The Bottle Imp, Salomé. Les Malheurs de Sophie de la Comtesse de Ségur. Alors celui-là, il me semble que je l'avais commencé, mais j'avais pas autant aimé que ceux que je vais vous montrer tout à l'heure. Après, c'est des petits guides, en fait, le livre des fêtes. Qu'est-ce que c'est ça? Bim le petit âne, un tout petit. Madame d'Aulnoy, la chatte blanche. Ali Baba et les 40 voleurs. Qu'est-ce que c'est que ça? La rue du Puy, quoi? J'arrive même pas à lire moi-même. La rue du Puy parle. Donc c'est des contes aussi. 7 contes, le journal d'Anne Frank. Ensuite celui-ci qui est Don Quichotte de la Manche. Et le roman de Renard. Et le livre de Paris. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour la deuxième rangée. Alors ensuite, la rangée du fond. Donc ici on a une série de très très vieux livres. Contes et légendes arabes, contes et légendes de l'Égypte ancienne, contes et récits de la Méditerranée antique, récits de l'histoire de Carthage, récits de l'histoire de Rome et légendes et récits de la Gaule et des Gaulois. Voilà, donc pour ceux qui savent... j'ai fait des études d'histoire de l'art et d'archéo ensuite, donc on comprend tout de suite pourquoi est-ce que j'étais plongée tout de suite dedans. Ensuite, vous avez une série de livres de poche. Donc les premiers c'est Poussette et autres contes par Andersen. Ensuite le 35 mai de Erich Krasner. Ça me dit rien comme ça, je sais pas pourquoi, j'ai pas de souvenir de ça. Maurice Druon, Tisse tous les pouces verts, celui-là par contre il m'a bien marqué. Mon bel oranger de José Mauro de Vasconcelos. Et ensuite l'auberge de l'ange gardien de la comtesse de Ségur, les petites filles modèles de la comtesse de Ségur, petites filles modèles que j'avais vraiment adoré. Ensuite de la comtesse de Ségur toujours, le général Dourakine, voilà, le général Dourakine, celui-là il me semble que je l'ai pas lu. La comtesse de Ségur, après la pluie et le beau temps, j'avais adoré ce livre. Marcel Aimé, Conte rouge du chat perché.
Ensuite, toujours de la comtesse de Ségur, nouveau conte de fées. Marcel Aimé, conte bleu du chat perché, donc logiquement ça devrait aller avec celui d'avant. Et les contes du chat perché ensuite. Ensuite, vous avez La Petite Sirène de Andersen. Alors celui-là, je l'avais lu. Donc c'est le conte original, hein, c'est pas le conte adapté de Disney. Et je me souviens que à l'âge où je l'avais lu, ça m'avait fait un petit choc parce que c'est très différent du conte de Disney. Donc j'avais pas trop compris. Voilà. Ensuite, on a toute une... plusieurs... donc... où est-ce que je suis? Oui, là, voilà. Ceux-là et ceux-là, ce sont toute une série de livres éducatifs. Le livre des marchands. Ensuite, on a La Tulipe Noire de Alexandre Dumas. Ensuite, on a quoi? François le Bossu, j'avais adoré ce livre de la comtesse de Ségur. Beaucoup plus que Les Malheurs de Sophie, hein, c'est pour ça que je sais pas. Enfin, alors que Les Malheurs de Sophie sont le livre, est le livre le plus, à mon avis, connu de la comtesse de Ségur. Pour moi, j'avais adoré François le Bossu. Encore un autre livre des costumes traditionnels. Histoire d'Effendi. Alors ça, c'est super, j'adorais ce livre. Parce qu'en fait, c'est des contes humoristiques arabes. C'est génial en fait. Je sais pas trop à quoi le comparer, mais voilà. C'est vraiment super marrant quoi. Enfin, c'est l'histoire d'un homme à qui il arrive à chaque fois tout plein de péripéties. Et puis il y a des petites morales en fait à la fin et c'est très humoristique et c'est vraiment génial. Donc si vous voulez découvrir et s'il est réédité, parce que vous voyez que c'est des très anciens livres que j'ai achetés, enfin qu'on avait achetés, que mes parents m'avaient achetés dans des bouquineries. C'est pour ça qu'ils sont parfois pas mal abîmés. Ensuite, Amine Ernaux, ce qu'ils disent ou rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tester, enrichir sa culture générale. Le compteur de Marrakech. Ouf. Si vous m'entendez super essoufflée, c'est parce que je tiens ma caméra à bout de bras, donc il va falloir que je trouve un autre moyen de la tenir. Le fils du pauvre, est-ce que j'ai zappé des trucs? Oui, Le Petit Rat de l'Opéra, Le Fils du Pauvre, bon de toute façon vous voyez les titres. Oh incroyable! Livre qui a marqué ma jeunesse, enfin surtout mes années collège en fait, Chair de poule. Pour ceux qui connaissent ça, alors franchement, fin des années 90, Chair de poule, le fantôme décapité de R.L. Stine. Où est-ce qu'il est R.L. Stine? Il est là. C'était toute une saga de livres d'horreur en fait, enfin pour enfants, hein, on va pas voilà, tout est relatif. Et c'était juste génial quoi. Enfin, je me rappelle juste que le CDI de mon collège en fait les avait et il y avait une liste d'attente phénoménale et interminable pour ces livres. Et voilà quoi, on se battait littéralement pour tous les avoir, donc j'avais fini par en racheter un, pardon si la caméra secoue. Sale temps pour la maîtresse, ça c'est autre chose. La chanson de Roland, Alice au pays des merveilles, Cro-Blanc. Oui pardon, je vais rallumer la lumière là, voilà, ça va être un peu compliqué. Le livre de la jungle. Vendredi ou la vie sauvage, Les Rois Mages, Le Petit Chose. J'en ai zappé un en passage, John Steinbeck, Le Poney Rouge. Et alors là aussi, une série qui a marqué mon enfance. C'est une série qui a été éditée uniquement en Tunisie, je pense à mon avis, parce que c'est pas un éditeur français. Qui c'est qui a édité ça? Librairie Samir, ok, d'accord. Et en fait, ce sont des contes des mille et une nuits. Donc vous avez Sinbad le marin, vous avez Aladdin ou la lampe merveilleuse, Ali Baba et les 40 voleurs, hein, Pour l'amour d'une fée, Scheherazade, J'arrive pas à lire d'ici, etc., etc. Enfin voilà quoi, c'est des bouquins qui ont vraiment marqué mon enfance. Je ne sais pas comment est-ce que je vais faire pour tout tenir en même temps. Si j'arrive à vous sortir un livre, voilà, pour que vous voyez à quoi ça ressemblait. Les couvertures étaient magnifiques aussi. Voilà.
J'avais vraiment adoré ces livres. Et ensuite on a toute la saga, enfin je sais pas si elle est complète d'ailleurs, de Les Allons Noirs de Walter Farley. Et une autre saga qui a marqué mon enfance, alors vraiment incroyablement, Les Fantomettes de Georges Chollet. Alors ils y sont pas tous, hein, mais ça c'est pareil, je les empruntais énormément à la bibliothèque de mon école primaire cette fois-ci. Et j'adorais cette série, c'est un peu l'équivalent du Club des 5, sauf que là c'est Fantomettes. Georges Chollet, paix à son âme, qui nous a quittés il y a 2 ans. Et qui venait souvent au salon de Montreuil en plus. Voilà, donc c'est la vue de ma bibliothèque de livres de poche. Et je vous emmène tout de suite sur l'autre étagère où il y a d'autres livres encore, mais cette fois-ci des livres peut-être un peu plus adultes ou adolescents. A tout de suite. Deuxième partie de ma bibliothèque, donc ça c'est des livres qui sont un peu posés comme ça. Alors, dernière addition à ma collection, c'était il y a 3 ans quand Summer in the City, donc le tome 2 de The Carrie Diaries de Candace Bushnell était sorti. Donc c'est par l'auteur de Sex and the City, vous voyez. C'est à la collection Alpin Michel Louise, voilà. Je l'avais acheté en France, hein, tout simplement, et je l'avais lu ici en fait avec le premier tome de Carrie Diaries, enfin le journal de Carrie quoi. Et je l'avais pas rangé parce que il est un peu énorme. Ensuite, on a un guide de Paris, un guide du jeu Pharaon pour ceux qui jouaient à ce genre de choses. J'adorais ce jeu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le musée du Bardo, les merveilles du musée du Bardo, le musée du Bardo qui est un peu notre musée du Louvre en Tunisie, la préhistoire en Tunisie au Maghreb, récit tiré du théâtre grec, et ensuite vous avez, je dirais pas toute la saga, mais du tome 1 au tome 5 de la série Charmed. Alors donc ça c'est pareil, hein, contemporaine de la série Buffy contre les vampires. Voilà, c'est la génération fin des années... Ouais, je crois que ça a commencé en 98, il me semble, 97, 98, jusqu'au début des années 2000. Voilà, donc le pouvoir des trois, le baiser des ténèbres, le sortilège écarlate, quand le passé revient et rituel vaudou. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas, peut-être que ça vous parlera un peu mieux. Voilà. Et c'était édité chez Fleuve Noir auparavant, sachant que Buffy, maintenant, ils avaient fait la même chose pour Buffy. Et Buffy, maintenant, est réédité chez Milady, il me semble. Alors, parce que tous mes tomes sont complètement explosés, les tomes de la saga du Seigneur des Anneaux, le premier tome est en France, le deuxième tome est ici, Les Deux Tours de Tolkien, et le troisième tome est là, Le Retour du Roi. Je vous filme comme ça, vous avez remarqué que je n'ai absolument rien changé à ma bibliothèque, je ne l'ai pas modifié pour vous. Ensuite, qu'est-ce que c'est? La légende de Carthage, Quo Vadis. Voilà, par... c'est qui est ça, c'est le livre de poche. Le cadeau de Daniel Steele, petite dédicace à Arwa de la chaîne Didi Arouette. Si voilà, on en avait vite fait parler en commentaire, donc je lui avais dit que c'était le seul Daniel Steele que j'avais lu, j'avais vraiment bien aimé ce livre. J'en ai un autre qui m'attend en France, mais j'ai toujours pas touché parce que celui-là est assez court. Mais l'autre que j'ai est un petit pavé, donc voilà. Toujours pareil, alors la série dérivée de Buffy c'était Angel, Mortelle Faiblesse, aux éditions Fleuve Noir, ça c'était le tome 4, donc Le Retour du Roi, Le Seigneur des Anneaux, Dark Angel aussi pour ceux qui connaissent les débuts de Jessica Alba. Voilà, elle avait fait ses débuts dans une série qui s'appelait Dark Angel. Mon dieu, j'ai l'impression de vous parler comme un ancêtre. Voilà, pour ceux qui connaissent se reconnaîtront là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Ovide, les Métamorphoses, le roman de la momie de Théophile Gautier, l'Iliade et l'Odyssée, contes et légendes mythologiques. Qu'est-ce qu'on a là? La machine infernale, j'avais adoré cette pièce de théâtre de Jean Cocteau. Si vous pouvez mettre la main dessus, c'est drôle, mais c'est drôle. Ça revisite
le mythe de Deep en fait, et c'est hilarant, comme pas possible. Et enfin, on le présente plus celui-là maintenant, c'est Paulo Coelho l'alchimiste. Voilà, magnifique. Et je vous retrouve tout de suite pour vous présenter la deuxième rangée qui est derrière. Deuxième rangée avec, on va commencer par les deux qui sont là. Donc les vergers d'Osiris de Guy Rachet et Guy Rachet, le Bel Occident. Voilà, deux énormes pavés qui sont aussi très vieux. Alors ça, il faut que je vous le montre en détail. C'est Buffy contre les vampires, le guide officiel basé sur la série télé créée par Joss Whedon. Et alors c'était vraiment, vous voyez, les fans quoi, c'est-à-dire que vous aviez toutes les créatures que Buffy pouvait rencontrer, etc. Angel. Et vous aviez de temps en temps, alors le sac à main de Buffy, les citations de la semaine. Alors vous aviez des petites citations super marrantes, parce que Buffy, pour ceux qui ne connaissent pas, shame on you, c'était une série qui était aussi, ça a été la première série qui alliait surnaturel et humour. Et c'était juste génial. Et donc vous avez, c'est tout le guide en fait de Buffy, des épisodes, voilà, des créatures, etc. Donc voilà. C'est une petite Bible, la Bible qui était l'indispensable pour les fans de la série Buffy. Ensuite, si j'arrive à remettre ça à sa place, bon, il va rester là. Harry Potter et l'Ordre du Phénix, bien sûr. Et Harry Potter et la Coupe de Feu. Vous voyez, quand je vous disais que certains de mes Harry Potter, le début de mes Harry Potter était ici et pas en France, puisque je vous avais présenté les autres, la suite, dans mon précédent tour de ma bibliothèque Young Adult. Et donc vous voyez là les 3 premiers Harry Potter, le coffret original. Et donc ça c'est le tome 5 et celui-là c'est le tome 4, il me semble, oui c'est ça. Entre les deux, parce qu'évidemment c'est rangé n'importe comment, le Da Vinci Code de Dan Brown, une brique aussi, et la suite de Charmed, parce que c'est pas fini. Vous avez toute la suite de Charmed, et moi qui croyais ne pas avoir de Buffy, si j'en avais, donc Loin de Sunnydale, les retours au chaos, un Indiana Jones, les derniers jours de Pompéi, Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, et ici vous avez encore d'autres livres comme ceux que je vous ai présentés tout à l'heure, qui sont en anglais. Donc vous avez Two Sherlock Holmes Stories, The Guest of Dracula et The Black Cat and Other Tales par Edgar Allan Poe. Et là c'est le tout petit, c'est King Arthur. Voilà, le roi Arthur. Ouf, ben voilà, donc ça conclut un peu le tour de mes bibliothèques. C'est pas tout parce qu'il y a des bibliothèques qui sont aussi à mes parents et dans lesquelles je vais piocher de temps en temps, mais ça c'était vraiment mes bibliothèques de mon adolescence, spécialement pour ça d'ailleurs. Et puis bah, Harry Potter aussi, hein, bah, on va pas se mentir, puisque j'ai grandi avec Harry Potter, j'avais quasiment le même âge que lui au moment où ça a commencé en fait. Donc chaque tome, j'évoluais avec lui en même temps. Donc je suis vraiment, enfin voilà, quoi, ce qu'on peut appeler la génération Harry Potter, Buffy, génération Buffy aussi. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!